Voyez-vous, je suis la mieux placée, la personne indiquée pour pouvoir développer ce thème. Je me reconnais, parce que jadis, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il a fallu que Dieu me rattrape, que Dieu m'enseigne, mais que je me laisse aussi enseigner. Et que là, je puisse rentrer dans une autre dimension. Il y a avec moi une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Je vais aller un peu rapidement, mais ça va aller. Ne vous en faites pas. Vous aurez une autre. Amen. Amen. Dès dimanche, je vais tout faire pour que Daniel, le responsable, puisse avoir ses notes. Le hasard n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. Dieu est au commandement de sa vie et il peut nous conduire au hasard ou à la dérive. Il ne peut nous conduire, pardon. Dieu conduit selon sa parole en fonction des principes qu'il établit. Amen. Être un bon leader est un don de Dieu. La Bible mentionne clairement le don de présider ou d'administrer. Il y a donc des personnes ayant un sens inné du leadership et qui exercent avec facilité leur leadership. Il y a cette catégorie où ils n'ont pas trop de difficultés. Mais moi j'ai vu la catégorie où c'était compliqué. Alléluia. Compliqué. Cependant, plusieurs n'ayant pas reçu ce don peuvent le rechercher. La Bible n'affirme pas qu'il est possible de demander à Dieu une faculté que l'on n'a pas. Amen. Amen. Mon mari a dit quelque chose de très important. C'est pourquoi je parle avec une grande considération. Je ne vous méprise pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre âge. À l'âge pratiquement de 15 ans, un jeune avait prié pour moi. Il avait libéré les paroles. Et ses paroles se sont accomplies. À l'âge pratiquement de 20 ans, à l'étranger, pendant un culte d'adoration, je vais entendre, je vais dire, je vais entendre horriblement, tu es un leader. Mais qu'est-ce que ça veut dire, leader? Je n'en savais trop rien. Je me suis approché d'un responsable pour demander, mais ça veut dire quoi, leader? Alléluia. Amen. Donc je vois ce soir dans cette salle, leader. Amen. Je ne vois pas les enfants, alléluia. Amen. Mon mari a dit, monsieur Momo, que Joseph n'avait que 17 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes grands. Alléluia. Amen. Parce que vos esprits sont grands. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui parle à votre esprit. Et l'esprit de Dieu n'est pas dérangé par l'âge. Alléluia. Alors dans 1 Corinthiens 14, 1. Est-ce que Philo peut le lire rapidement? 1 Corinthiens 14, 1. Rapidement. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14. Il est dit: Un peu plus fort. La charité aspire au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, Adieu. car personne ne le comprend. Alléluia. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. C'est pour l'esprit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, Alléluia. les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais
dans la dimension du titre, ce n'est pas ça, alléluia. C'est bien plus que ça. Le potentiel leader doit rechercher une charge à remplir, un travail à faire. Et lorsqu'il remplit correctement cette charge, c'est une œuvre excellente, parfaite. Oh Dieu, la perfection et l'excellence sont à notre portée lorsqu'on se met au travail. Le but de cet enseignement est de mettre à la lumière des Écritures les principes nécessaires pour être un bon leader dans n'importe quel domaine que ce soit. Alléluia. Dans n'importe quel domaine. Alors, c'est quoi le leadership? C'est l'influence ou les pattes. On mesure le leadership d'un leader par le nombre de personnes qu'il a influencé positivement. Je vous ai dit ce soir que ce n'est pas une question de titre. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'elles m'invitent, elles ont des problèmes à nous présenter. Parce qu'elles voudraient bien dire bishop, elles voudraient dire pasteur, ou encore prophétesse, mais ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas un titre officiel. Mais je ne suis pas dérangé parce que mon leadership, celui que Dieu m'a donné, il transcende le titre. Vous n'attendrez pas un titre pour que Dieu vous distingue. Vous n'attendrez pas un titre pour que Dieu vous salve. Vous n'attendrez pas un titre pour que Dieu fasse éclater sa gloire dans vos vies. Alléluia. Donc ne dites pas ce soir, s'il vous plaît, mais que je ne suis pas leader. Vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Alléluia. Jésus-Christ est le plus grand leader de tous les temps parce qu'il a plus influencé positivement les personnes et il est suivi par la multitude. Alléluia. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, nous allons maintenant voir les 4 niveaux de leadership. Il y a le leadership du positionnement. Dans ce leadership, votre influence étend au niveau de votre emploi, de votre famille et organisation. Les gens vous suivent à cause de votre position en fait. Dans ce leadership, les gens sont contraints de faire. Ils n'ont pas trop de choix à écouter. Et donc ils sont obligés de faire comme dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, pardon. Dans Matthieu 20, 21, il lui dit, que vas-tu? Ordonne, lui dit-il, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ça, c'est le leadership de position. T'as dit, on se voit avec la position. Donc, je vais poser. Moi, Daniel, je dis ceci. Avec ça, ça, c'est le premier niveau. Alléluia. Mais il y a un autre niveau. Le leadership de permission. À ce niveau, votre influence étant au niveau de votre sphère d'amis. Au niveau de votre sphère d'amis. Dans ce leadership, il n'y a pas de contrainte. Des personnes qui volontairement vous admirent. Ça, c'est dans le leadership de permission. À cause de votre intérêt, de votre amour pour les gens, des personnes volontaires et motivées vous suivent sans obligation. Et sans un titre particulier. Alléluia. Amen. Il y a ce type de leadership. Les gens vous admirent. Sans titre. Ils veulent vous ressembler. Ils sont émerveillés par la qualité de vos vies, par l'esprit de Dieu qui travaille au travers de vous. Non pas seulement dans le domaine spirituel, dans le domaine social, professionnel. Vous respirez, comme disait Gabriel, vous respirez. Et là, ces personnes vous admirent. Allez, je fais comme Yasmina. Une autre, et moi comme Yasmina. Mais sans titre évident.
Alléluia. Faites ça avec moi. Sentez que alléluia. Sentez très important. Alléluia. Il y a un autre niveau de leadership. Le leadership de conviction. Votre influence étant sur les personnes qui, au travers de vous, ont atteint les objectifs, ont goûté au succès. C'est-à-dire les gens vous suivent parce que vous avez atteint les objectifs. Ah non! Un jeune efficace. Quand on place ces personnes, il y a incontestablement des résultats. Alléluia! Il y a un autre qui est plus grand. Le leadership de service, à ce niveau, votre influence est déterminée par la capacité à faire évoluer les organisations. La société, ça c'est notre type de leadership. Les gens vous suivent à cause de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. À ce niveau, votre influence transcende l'organisation. Ça veut dire que ça va au-delà d'un milieu bien défini. C'est le leadership que Mère Teresa a manifesté. C'est le leadership que Martin Luther King a manifesté. Un leadership qui dépasse les frontières. La Bible déclare que la renommée de Jésus se repentit dans toutes les contrées. Ça c'est le level. Le level. Amen. Le level. Amen. Le level. Amen. Le level. Je crois que ce soir, je vois ces hommes et ces femmes en sérieux. Nous passons au point 3, les clés pour influencer ou impacter. Alléluia. Il y a des clés. Dites avec moi les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Faites les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Les clés. Les gens qui dominent, qui règnent, qui impactent, ils ne le font pas par hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Alléluia. J'ai dormi sur ma table. Et pourtant, quand je viens ce matin, je vois les jeunes. Il y a des jeunes que je respecte. Alléluia. Amen. Donc, je me suis préparé. Les clés. Les clés. Le bâtard me poursuit quand je le libère comme ça. Les clés. Les clés. Batteur. On reprend ça. C'est vous qui parlez. Les clés. On est dans un atelier là. C'est différent de la prédication. Donc ne vous attendez pas à ce que je sois crispé, tout ça là. Il y a des onction. L'onction qui a en moi agit. Vous savez, c'est mon mari parce qu'il ne force pas. Quand on sait qui on est, on ne grimace plus. Oh! Batteur! Batteur! Ça va aller, on avance. On pousse. Les gens qui sont en serre. C'est bon, c'est bon. Fais comme ça, sur ta chaise, on serre. On pousse. Alléluia. Les clés pour influencer ou impacter. Tout le monde peut devenir un leader parce que tout le monde peut influencer quelqu'un. Mais tout le monde ne peut pas forcément devenir un grand leader. Parce que même au niveau du leadership, il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux, des niveaux. Alléluia. Amen. Parfois, il est pasteur en plus
de travailler et de développer notre leadership. Première clé, un bon leader est une lampe sur un chandelier qui éclaire tous ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est la dimension de Lyon. Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Alléluia. Un bon leader est une personne disciplinée. Pour être un leader, il faut avoir cette qualité de la discipline. Non seulement un bon leader est discipliné, mais il a des valeurs. Telles que l'éthique, la loyauté, la maturité, le sens de la responsabilité, le sens du devoir, le respect des engagements et l'amour du travail bien fait ou la diligence. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tout à l'heure, nous allons aborder le deuxième point. Je vais rentrer un peu en profondeur. 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent d'une espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Pardon. Alléluia. Amen. Un leader, il est discipliné. Beaucoup de gens disent, je suis leader. Les grands leaders sont disciplinés. J'ai mis sur la table de mon salon. Mon mari est rentré de la veille, j'étais là. Chacun son ministère aussi. Alléluia. Alléluia. Les grands leaders sont des bosses. Il n'y a pas que le Saint-Esprit, cher jeune. S'il n'y avait que le Saint-Esprit, nos églises seraient une autre dimension. S'il n'y avait que le Saint-Esprit, on ne forcerait plus. Je viendrai là et puis je commence à raconter n'importe quoi. Et puis comme les gens aiment l'esprit, alléluia. Ce que je dis dans les têtes dit que alléluia, les grands leaders, c'est des gens disciplinés. Vous voulez voir des leaders dans vos églises? Regardez les gens qui sont disciplinés. Au fond de mon cœur, je dis à Daniel après, dans le fond de mon cœur, je dis Daniel, c'est ça l'éthique. C'est ça l'éthique de l'heure. C'est ça l'éthique, c'est ça qu'on se passe. L'éthique vous interdit que 6 mois orateur, je suis déjà là, vous venez après moi. Je ne vais pas vous expliquer ce soir. Quand le président de la République rentre dans une salle, plus personne ne peut rentrer. Je ne vais pas passer ça va. Que Dieu vous bénisse. Eux, ils viennent nous accompagner. Ils viennent nous challenger. Ils ont fait leur preuve et continuent à faire leur preuve. Est-ce qu'il y a une chose qui peut déranger un responsable? Quand le responsable te regarde, il y a Dieu dedans. Quand l'évangéliste, papa dit toi arrive à 8 heures, tu es déjà dans la salle. C'est toi qui dis bonjour papa. Je suis déjà là papa, donne le sujet. Papa, assis, laisse-moi gérer ça. Laisse-moi faire ça. Papa, repose-moi. Papa, non. Je vais m'occuper de la prière du matin. Ce n'est pas papa Milton de venir au compte à la rocher. Et puis tu arrives avec tes talons. Les talons qui font le bruit.
parle des choses que nous avons vécues, des choses que nous-mêmes on expérimentées, que nous continuons à faire. Avec nos deux enfants, il prend le garçon, je prends la fille. Chérie, c'est l'un d'un pire. Si tu sais que tu es en retard, débrouille-toi. Je suis déjà prêt pour ça. Alléluia. Amen. Les leaders sont disciplinés. Un bon leader est un homme de solution. L'évangéliste, Mito a besoin des jeunes de solution. Dès que dans le lieu, il n'y a pas de pile. Papa, il n'y a plus de pile dans le micro. Responsable d'Amiel, vous ne pouvez pas acheter des piles de micro. Dès que l'homme de Dieu franchit l'église, papa, il n'y a pas ceci. Papa, il n'y a pas cela. Papa. Prends l'argent de ton crédit la semaine. Tu as acheté les piles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui forcent le respect. Moi, je suis l'évangile de cette nouvelle génération. On a une génération qui est trop à l'aise. Fâcheuse. Le buzz. Achète le pipe. Responsable à terre, regarde la veste. Achète le pipe. Alléluia. On sert et on pousse comme disent les autres. Alléluia. Faisons le geste. On sert et on pousse. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a l'onction aussi? Il y a l'onction. La salle est en train de trembler à l'onction. Alléluia. Un bon leader connaît les points faibles de son organisation de l'église et il apporte des solutions. Un bon leader, il connaît les faiblesses de son assemblée, mais il va travailler pour rehausser le niveau de cette assemblée. Un bon leader ne dénigre pas. Ne se sont pas tout le temps agacés. L'église là, votre église, hein? Votre église, hein? Mais tu as dit ça dans l'église, c'est votre église. Tu prêches même sur Instagram. Votre église. Un bon leader ne fait pas ça. Alléluia. Un bon leader sait que son leadership est une charge et non une partie de plaisir. Il est le serviteur d'un plus grand nombre et non le tout-puissant chef. Fais. Madame comment? Allez. Monsieur comment? Le pauvre nouvelle salle qui vient d'arriver. Allez, nettoyez. Nous, quand on était nouvellement convertis, on faisait ça. C'est notre tour. Allez. La soeur, on aime bien les araignées. On aime bien. Est-ce que vous êtes sur le village chez toi? La soeur, vous t'appliquez aussi à la maison du Seigneur. Et puis comme tu es là, tu es vraiment croisé. Tu mets les écouteurs. Tu es entré dans cette. Et puis la nouvelle dame te regarde. Un bon leader ne fait pas ça. Il donne des orientations et lui-même il s'implique. Il donne des orientations et lui-même il met la main dans la pâte. Alléluia. Un bon leader recherche le bien du plus grand nombre et exploite sa position pour le bien-être et produire un impact positif. Alléluia.
l'autorité supérieure. Il recherche à être sous le leadership d'un homme mûr, ayant plus d'expérience en la matière, pour apprendre et hériter de lui. Il doit le fréquenter plus souvent pour demander conseil. On ne reste pas avec les jeunes de notre âge. On cherche à être avec des lions qui ont une certaine dimension. Parce que le frère guise le frère. Un bon leader soutient les efforts des plus jeunes en les aidant dans leur carrière et ainsi en gagnant leur confiance. Il doit aussi rechercher le soutien le plus large possible. Un bon leader est une source d'inspiration pour les autres, dans parole comme conduite et en acte. Un bon leader est un bon communicateur. Il doit savoir parler avec éloquence, courtoisie et sagesse. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait avec plus ou moins les responsables. Donc vous savez, quelqu'un comme moi, je fus, mais je ne le suis plus depuis des années. C'est fort. Alléluia. Quand le responsable qui est je dis comment ça? Pourquoi responsable? J'ai déjà dit verset. Quand mon mari dit j'ai déjà 30 versets. T'as dit que mon mari a déjà terminé de parler, je suis toujours en train de parler. Je vais même dans la chambre, sors, viens. On a 7 ans de mariage aujourd'hui. Mais les 2 premières années, c'était ainsi. Et Dieu a dû le rattraper. C'est pourquoi j'ai commencé par ce premier aspect du leadership. Vous savez, vous pouvez avoir une grande destinée, mais vous pouvez vous-même la gaspiller. Vous pouvez avoir les plus belles prophéties du monde, mais votre mauvais leadership peut vous amener à tout perdre. Il y a des postes que je n'ai pas pu occuper. Papa Guido, je bénis le Seigneur parce que Dieu est bon. Il restaure toujours. À cause de ces choses. Vous pouvez être bon. Vous pouvez être brillant. Mais, quand vous avez des problèmes de leadership, c'est compliqué. Les gens ne veulent plus de vous. Mais pourtant, vous êtes bon. Parce que la manière de faire laisse à désirer. Le caractère. Même hommes sont là. Yasmina, Lebego. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'elles sont là. J'étais un responsable qui m'attend. Aucune contradiction possible. Il y a. Mais mon mari disait, je dis, laisse-moi gérer ça. Il fallait avoir le cran pour le supporter. Il y avait beaucoup d'immaturité, de maladresse, de méconnaissance et d'ignorance. Alléluia. Et j'ai dû aller me former. Maman Mito, quand je suis allé me former, ancienne femme, j'avais tous les jours la vie. Je voyais toutes mes erreurs. Il y a. J'ai commencé à lui demander pardon responsable. Vous savez très bien comment ça vous utiliser. Vous commencez à monter même sur la tête du pasteur, de l'évangéliste qui tombe. S'il n'y a pas d'option, je vais te montrer que moi, quand je prends le micro,
C'est pas des trucs que tu fais la communication. Moi, je vais te montrer l'action de l'esprit. Les jeunes. Alléluia. Je suis obligé de survoler à cause de l'heure. Pour parler de l'éthique, parce qu'on a parlé d'abord de leadership, ce sont les règles de bonne conduite. Il n'y a pas une organisation sans règles. Sinon, sur une maison, il n'y a pas d'autorité. Sinon, sur une église, il n'y a pas d'autorité. Si dans un lieu de travail, il n'y a pas une autorité, le diable n'est pas loin. Toutes les structures qui sont fortes passent par des hommes et des femmes qui ont un certain leadership. Jadis, on mettait l'accent particulier sur la connaissance. Mais les gens se sont rendus compte que maman Fall, malgré la connaissance, les gens ont des problèmes de caractère. Et donc, on a commencé à mettre l'accent sur les règles de conduite. L'autorité. Dans l'église, il y a un seul pasteur. Le pasteur, ce n'est pas Daniel. Alléluia. Ce n'est pas Daniel. Et la voix de Daniel ne peut pas porter plus que la voix de l'ancien, de l'évangéliste Guido. Ah non, 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 non. Alléluia. Dans le cadre familial, on a ce qu'on appelle l'autorité spirituelle qui sauve les parents. Dans le cadre du foyer comme moi qui suis marié, Monsieur Oumou, c'est mon autorité supérieure. Que vous le vouliez ou pas, vous serez toujours confronté à une autorité supérieure. Parce qu'on a des jeunes qui refusent les règles. Au nom du Saint-Esprit, je peux faire tout. Au nom du Saint-Esprit, je suis libre. Maman, pasteur, passe, tu passes, mais pas bon choix. Oh Seigneur. Vous savez, quand je vous parlais ce message, Dieu m'a beaucoup parlé. Et j'ai compris qu'il est temps que l'ordre revienne dans nos églises. Il n'y aura pas de réveil sans ordre. L'ordre, sans la notion de l'ordre. Vous aurez les jeunes qui vont vous dire, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais écoutez, mais même quand il y a l'Esprit de Dieu, lui-même, il sait comment il fait converger les choses, mais il y a toujours une discipline. Il y a toujours une discipline. Alléluia. Il y a toujours une discipline. On est en train d'évoluer, ne vous en faites pas. On est en train d'évoluer. Et dans cette assemblée précisément, Daniel est assistant. Il travaille sous la couverture de Papa Mitou. Daniel ne travaille pas pour ses propres intérêts. Alléluia. Et dans l'église, il n'a pas son ministère ici. Je m'explique. Il travaille sous la gouverne du pasteur. C'est lui qui donne la vision. Et lui, il délègue cette vision. Au niveau du groupe louange dans les comités, c'est la même chose. Vous êtes des collaborateurs. Et là-bas, vous ne faites pas ce que vous voulez. Il n'y a pas une église dans une autre église.
ne pas obéir. Il y a un problème d'éthique. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes collaborateur, vous obéissez. Que ça vous plaise ou non. Parce que l'autorité supérieure, ce n'est pas une question de visage. C'est une question d'institution. Dieu respecte l'institution. Il honore l'institution. Amen. Dieu ne vous donnera jamais raison devant l'institution. Jamais. Vous connaissez cet adage qui dit devant un grand, un enfant n'a jamais raison. Mais c'est vrai. Vous voyez quelqu'un qui est en train de réprimander un parent devant son enfant. Ça se fait ça. Problème de leadership. Problème de leadership. Quand on est assistant comme vous, parce que vous êtes des responsables, vous dirigez les comités. Comme actuellement sur le micro, si on vous a donné 15 minutes, sauf si l'orateur, bon, le pasteur me permet, ou bien c'est dans un autre contexte, si on vous a dit 15 minutes, ne discutez pas le micro avec le pasteur. Le pasteur obligé de dire Alléluia, Alléluia. Toi, si tu as de la je ne laisse pas. Toi, c'est toi ici là. Tout le pasteur coupe l'onction. Il coupe l'onction. Dieu m'a dit que les anges devaient descendre ce matin. Voilà que Papa Nito vient couper. Et puis vous faites la défensive à l'église. Vous vous regardez, vous dites, vous bloquez. L'homme de Dieu se dit Amen. Daniel Farah, l'autre là-bas, Rigano. L'homme de Dieu qui sont barrés sur les stades. Vous savez, les hommes de Dieu sont pas sur les stades, on va faire pour eux. Alléluia. Les pasteurs, les responsables ne sont pas obligés de prendre toute provision. Vous vous rendez compte? L'évangéliste, Mito, toute une église qui dit que j'ai reçu, maman va, j'ai reçu, donc ta femme Mito doit prendre tout ça, faire tout ça. Je viens pour ça. Dieu ne va pas contrôler son serviteur. Venez vous parler sans qu'il n'ait pas là sur son ton prière. Ce n'est pas parce qu'il vous écoute qu'il n'est pas informé. C'est pas parce qu'il vous écoute par respect qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Moi je parlais à Papa Nito ici, Daniel. Il ne veut pas m'écouter. Daniel, on fait quoi? Ah, Daniel. Daniel aussi, le bon, mais en France. En France, tous. Problème d'éthique. J'ai fait tout ça. Alléluia. Et quand tu prends le micro, cher jeune, l'estrade n'est pas un règlement de compte ici. T'as dit tu fais les pics, hein? Maman va. Quand la personne prend le micro, tu sens qu'elle pique le pasteur. Elle pique le responsable. Oh, Rikamaché, Ramakasoto. Oh Seigneur, au responsable, tu es là, tu parles. Et tu es là. Oh, Saint-Esprit. Ah, un
Parfois, nous les hommes de Dieu, nous devons faire attention. Parfois, nous chassons les démons là où il n'y a pas de démons. Les jeunes ont des problèmes d'éthique, même au niveau familial. Vous chassez. Les situations ne vont pas. Parce que là-bas, ils sont gaspillés comme ils se les relèvent. Ce dont je parle dans le cadre de l'église est valable sur le plan professionnel, sur le plan familial. Papa dit que Dieu m'a dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas promus pour pouvoir. C'est des problèmes éthiques au travail. C'est le chrétien qui va se lever pour dire patron, patron, je sais le Dieu que je prie. Si c'est vrai que Dieu m'a placé là, quand vous avez été embauché par rapport à votre CV spirituel, c'est par rapport à votre CV professionnel. On attend de vous que vous remplissiez votre devoir, pas spirituel. Pas spirituel, ne faites pas kabakala, shakala. J'avais vraiment le bon bingo. C'est du désordre. Pasteur lui m'a dit que plein de jeunes ne sont pas promus, même des gens, des parents, des gens qui travaillent dans les administrations plus de 20 ans, ont pris à l'église. Mais allez-y voir comment ils se conduisent dans leur lieu de travail. Le chef arrive à 7 heures, Madame Gombo, la patronne de l'entreprise, elle vient, Papa Mito, à 11h30. Et puis elle fait 30 minutes de travail. Rika, papa. Monsieur, excusez-moi, j'ai une permission. Il y a quelqu'un qui est malade. Faites très attention avec l'autorité supérieure. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a la cause au niveau familial, que vous êtes rebelle, vous avez des problèmes éthiques, on va crier ici. On va crier ici. Les prières sont bloquées. J'ai appelé une amie, ancienne femme, brillante. Écoutez bien ce témoignage brillante. Nous sommes rentrés de l'étranger depuis des années, mais les choses ne bougent pas. Et puis Dieu me parle, je la comprends. Je lui dis, parle-moi un peu de tes parents, de ta relation avec ton père. Elle a parlé, mais j'ai compris d'où venait le blocage. Ce jour, je ne suis pas non plus. Je lui ai dit, on va prier. Et quand elle a pris le téléphone pour m'appeler, son père lui a dit, tu pensais réussir. Chers jeunes, faites très attention. Le jeune leader est l'éthique. Il y a tellement d'indisciplinés dans l'église. Même à mon âge, papa Mito, je suis étonné de voir les écarts de comportement et de langage. Parfois je dis à mon mari, mais ce n'est pas possible. Des jeunes que vous avez enseigné, nourris, une fois qu'ils ont une certaine position. Le soir, le responsable viendra et vous faire le thème. Mon mari est là. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une option sans que les soeurs et les bouges, les choses se passent. On va partir à cette catégorie. Et je vous dis qu'après ce message, vous viendrez ici rendre témoignage. Il y a des enfants ici, vous devez les demander pardon. Il y a des jeunes ici, vous devez demander pardon à vos responsables. Il y a même, papa, mais tout dans nos églises, des
savez, quand vous avez des problèmes d'équipe, ça vous poursuit. Là où vous allez dire c'est le responsable Val, c'est maman Val, c'est elle. Mais le problème est à votre niveau. Et Dieu va vous montrer que le problème c'est vous. Quand je suis allé chez ma belle famille errante, je suis allé devenir fou. Je suis allé jouer la lyonnais. Moi, ne fais pas ça. Moi, je ne prépare pas pour 3 personnes. C'est mon deux. Moi, je me réveille le matin. Ma porte reste. Ma porte doit rester fermée. Mon mari, pourquoi ton frère a fait comme ci? Fait comme ça. Moi, vous savez, si vous ignorez le pouvoir de l'autorité spirituelle, eux, ils n'ignorent pas le pouvoir. Les bons parents m'ont regardé, ils ont dit, papa, ils ont dit, maman, la petite là. Pas d'enfant. Perte d'emploi. Je suis allé d'échec en échec. Et un jour dans la nuit, Dieu m'apparaît. Il me dit, va réparer tout ça. Va me réparer tout ça. Vous pouvez avoir raison. Mais la manière de faire les choses, de faire de demain, c'est vous qui avez tort. Je me souviens, je n'ai pas encore. Maman, c'est ça ma particularité lorsque je prêche aux jeunes. Je ne viens pas vous prêcher un message. Je vous parle de mes erreurs, de ce que Dieu a fait et de ce que je suis devenu. C'est pourquoi vous voyez mon mari là. Mon mari ne serait jamais venu s'asseoir. S'il n'y avait pas eu le changement. Alléluia. Alléluia. Il ne parle pas beaucoup, mais il accepte pas tout. Alléluia. Il ne parle pas beaucoup, mais il connaît son autorité. Alléluia. Je me souviens de ce jour, écoutez-moi bien. Mon beau-père, Papa Val, s'arrête, me demandait de monter dans la voiture, comme on avait des soucis. En plein carrefour, je regarde mon beau-père. Je ne monte pas dans la voiture. Oh Seigneur Jésus. Les gens qui parlent en langue sont terribles. On peut parler en langue avant des problèmes d'éthique. Le caractère, le comportement. Dieu ne pourra jamais vous élever avec tout ça. Je vous assure, vous allez tourner. Vous serez toujours ramassé. Quelquefois, vous serez comme j'étais un mal nécessaire. Comment on fait comment? Comment elle a quand même le truc, papa? Mais tu sens que... Hey! Je suis bien placé pour parler de ce thème. Quand mon beau-père a pris sa voiture, il a dit 6 mois, je suis père. J'ai cherché les enfants. J'ai dû repartir de mon départ. Papa, pardon. Je suis ton enfant. C'est l'ignorance. Vous savez, quand les gens font certaines choses, c'est l'ignorance. Même s'ils ont 15 ans, 20 ans dans l'église, pardon, c'est l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa dit trop pour rire avec vous, mais il y a une limite. Il y a une limite que vous ne devez jamais dépasser. Les responsables, lui qui a l'autorité supérieure, il doit être honoré. Oh non, c'est seulement le Seigneur qu'on le nomme, qu'on célèbre. On n'est pas dans le culte des hommes. Ah bon? Ah bon? La Bible parle de double honneur. Le double honneur. Papa, c'est même ton anniversaire. Aucun jeune ne te souhaite joyeux anniversaire. C'est l'exemple que je prends, je ne dis pas que c'est le cas. Je suis en train de m'acheminer vers la fin. Vous savez que l'expérience que j'ai aujourd'hui, mon mari me connaît. Il y a des gens, je n'ai pas besoin d'avoir une révélation. Papa, je sais où ils vont s'arrêter. Ah oui, vous avez une femme devant vous qui a l'expérience.
Je termine par ce dernier témoignage. Quand nous sommes allés à l'ouverture de Pompidou, avec mon époux, on a été affectés. Maman Mito, c'était tout dans la guerre avec le pauvre ancien, le micro. Et un jour, il m'a dit, ah, Clémentine, qui est l'ancien? Ah, ben, c'est elle. Est-ce que tu es ancien? Vous savez, chaque leader, apprenez à donner aux gens ce qu'il veut. Ça vous coûte quoi de faire ce qu'on vous demande de faire le plus simplement possible? C'était tout dans les guerres. Quand le responsable passe comme ça, je passe aussi. La soeur Clémentine va élever la voix, silence. Les gens qui parlent la langue. Mais, maman femme, quand j'ai réglé ma vie, je suis allée apprendre, me faire former. J'ai réglé tous les problèmes que j'avais. Il est bon ce soir. Il est bon ce soir. Aujourd'hui, je connais la valeur du leader supérieur. Je ne me confronte plus. Mon mari est là. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire des grandes choses dans cette église. Mais il a besoin de véritables leaders, des lions. L'éthique. L'éthique, je suis en train de terminer l'éthique. Des jeunes bien éduqués, des jeunes polis, des jeunes disciplinés, des jeunes aimants, des jeunes sociaux. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à jouer? On est pratiquement à la fin. J'ai écouté mon message, j'ai donné juste l'essentiel. Le but n'était pas de venir vous pomper les oreilles. Je vais appeler les jeunes qui ont des problèmes avec leurs parents. Écoutez-moi, je ne le fais pas dans le spectacle. Vous savez, les gens m'invitent parce qu'ils savent comment Dieu travaille avec moi. Je vous ai dit tout à l'heure, même si les chaises ne se cassent pas, vous allez rendre témoignage. Si vous savez qu'au niveau de la famille, vous avez des problèmes avec vos parents, ça ne passe pas. Venez, les responsables vont prier pour vous. C'est ce que Dieu m'a dit. Je vais commencer par cette catégorie. Jouez les musiciens, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. Ne venez pas pour la forme, mais réalisez ce qui est en train d'être fait. Ne venez pas vous amuser parce que ça ne servira à rien. Il y a des jeunes filles qui cherchez à vous marier, mais vous avez des problèmes avec vos parents. Vous saurez le mariage comme ça. Commencez vous-même à prier, continuez, commencez à chercher. Commencez à prier, les personnes qui sont les ne n'attendez pas, les jeunes prises. Commencez à prier vous-même. Maintenant je sais que tu es le prêtre, juste et véritable et l'incontournable.
marche avec les sages, deviens sage. Et vous savez, parfois je suis souvent fier quand je vois l'autre, il était parmi, le garçon d'honneur à notre mariage. Et aujourd'hui, il est marié. Alléluia. Amen. Vous allez évoluer lorsque vous vous connectez à des personnes qui évoluent. Amen. Vous allez avancer lorsque vous allez vous connecter à des personnes qui avancent. C'est pourquoi je vais prier pour vous. C'est quand vous avez des problèmes avec vos familles. La Bible déclare honore ton père et ta mère. Et tu auras. Dieu pouvait dire à quelqu'un que si tu viens donner 10 000 francs à ton pasteur à l'église et que tu méprises ton père à la maison, ton enfant n'est d'aucune utilité. Mais lorsque tu honores ton père à la maison et que tu honores ton père à l'église, tu es content dans le ciel. C'est pourquoi je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends gloire pour ces jeunes gens qui se sont levés. Tu as vu la sincérité de leur cœur. Et Seigneur, tu as écouté leurs prières. Tu as écouté, Seigneur, leur repentance. Car ta parole déclare que celui qui avoue ses fautes, les délaisse, obtient miséricorde. Seigneur, nous croyons que par le simple fait qu'ils se soient levés, ils ont déjà obtenu la miséricorde. C'est pourquoi je viens prier, Seigneur, pour que tout ce qu'ils ont eu et qu'ils ont perdu à cause de leur désobéissance, maintenant qu'ils reviennent à l'obéissance, je prie que cela soit restitué dans le nom de Jésus. Je prie que les relations avec leurs parents, Seigneur, soient restituées dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi je déclare ce matin qu'il soit affranchi de toute rébellion dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit rétabli dans le nom de Jésus. Qu'il soit rétabli dans la bénédiction. Qu'il soit rétabli dans l'obéissance. Qu'il soit rétabli dans la faveur. Qu'il soit rétabli dans la faveur. Seigneur, que l'éthique qu'ils avaient perdue, que cette éthique soit restituée ce matin. Seigneur, je crie ce matin à toi. Et je déclare que toujours des rébellions qui pesaient sur leurs épaules est désormais brisée dans le nom de Jésus. Je déclare à partir de ce jour, Seigneur, qu'ils rentrent dans le véritable. 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 Qu'ils rentrent dans les promesses que tu as dites sur leur vie.
appellera plus rebelles. On ne les appellera plus rebelles. Seigneur, je déclare ce matin, parce qu'ils sont arrivés en ce lieu, liés. Seigneur, ils repartent liés. Ils sont arrivés ignorants. Mais là, ils repartent avec la connaissance. Merci, Seigneur. Parce que tu ne laisses pas. Des personnes qui se sont levées, des personnes différentes. Est-ce que vous payez des personnes, Seigneur? Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu changes de identité. Tu changes de identité. Tu changes d'identité. Tu nous donnes un nouveau départ. C'est un nouveau départ ce matin. C'est un nouveau départ ce matin. C'est un nouveau départ ce matin. C'est annonce un nouveau départ. C'est annonce un nouveau départ. C'est annonce un nouveau départ. Dieu va vous repositionner ce soir dans cette assemblée. Dieu va vous repositionner ce soir dans cette assemblée. Il y a l'onction de Dieu ce soir. Laissez le Christ tranquille. Nous les jeunes, nous allons nous mettre à genoux. Les responsables qui sont ici, et particulièrement papa, qui t'aurait élevé sa voix. Il va relâcher la grâce. Frères et sœurs, c'est pas parce que je l'ai lu, quand je l'ai sorti, il m'a l'onction là. Papa, Dieu t'a béni. Papa, ta bouche est bénie. Voici le peuple que Dieu te donne. Papa, libère. Qu'il y ait des mariages. Qu'il y ait des promotions. Dieu m'a dit, viens au secteur de parler. Qu'il ouvre sa bouche.